Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Jacques Ginestier, je suis directeur de l'ESP d'Aix-Marseille et pour encore quelques mois, président du réseau national des ESP. Donc bienvenue à cette première après-midi sur le printemps de la recherche. On en est à la 4e édition du printemps de la recherche, 4e édition dans ces magnifiques locaux de la MEGEN que je remercie pour son accueil et la fidélité dans cet accueil et de la collaboration et des collaborations qu'on peut développer ensemble. Depuis le début, on a un peu navigué sur différentes formules d'organisation du printemps de la recherche. Je pense qu'on commence à avoir une idée assez précise de ça. On ne voulait pas faire un colloque, ce qu'on avait fait un peu la première fois, un colloque classique, un colloque de plus, un colloque encore. Donc on voulait essayer de réfléchir à d'autres organisations qui mettent plus en avant les questions importantes d'articulation de ce qui est au cœur des projets académiques des ESP, cette idée d'articulation entre la recherche, la formation et le terrain. Et donc, on est arrivé à cette formule-là, et merci, un grand, très très grand merci à tous ceux qui, avec beaucoup de ténacité, s'occupent de faire évoluer, de réfléchir, de mettre en place, d'organiser. Alors Brigitte, bien sûr, et puis aussi Victor qui est par là, voilà, il est devant, là, il y a le pupitre qui se... Puis tous ceux qui ont participé à la réflexion. Deux idées, une idée sur une journée un peu forte, thématique, avec plutôt des conférences invitées et plutôt des discussions sur des grands débats, donc moins colloque traditionnel, ça pour ça. Et puis l'idée de promouvoir les jeunes chercheurs. Et je crois que c'est essentiel dans ce que l'on fait. Donc nous avons reçu bien sûr beaucoup de propositions, puisqu'on a eu 90 propositions de posters. Merci à toutes celles et tous ceux qui... Alors évidemment, le temps imparti, si on faisait passer les 90, ça fait... C'est plus le printemps, mais c'est printemps, été, automne. Donc il va falloir peut-être réfléchir à comment on se donne de l'écho sur ces questions-là, à travers les actes, à travers les sites, à travers les expositions qu'on peut développer. Mais donc on en a retenu 14 qui ont été sélectionnés. Et puis cet après-midi, l'idée c'était aussi de mettre en avant un prix du jeune chercheur du réseau des ESP pour le printemps de la recherche. Et voilà. Donc là, il y a une très très forte idée de promouvoir. Et donc merci à toutes celles et tous ceux qui contribuent à ça et qui permettent de développer cette dynamique-là. Sur ces questions-là, je crois qu'il y a un point qui est très important sur lequel il faut réellement avoir conscience de ça, c'est il y a des tas de choses qui existent depuis longtemps, qui n'ont pas été créées ou inventées au moment de la création des ESP, qui étaient déjà mises en place sous différentes formes. Le travail qui a été fait à travers les ESP, c'est un travail d'essayer de contribuer très largement à la structuration des recherches en éducation. L'idée assez forte dans cette histoire-là, c'est bien de comment on pense des organisations qui permettent d'articuler recherche, formation et terrain. Dans un domaine, l'éducation, où c'est justement une des faiblesses très importantes en France. Ça ne veut pas dire qu'il n'existe rien. 90 propositions de jeunes chercheurs sur des recherches en éducation, ça montre que c'est quand même, il y a un sacré vivier de recherche et de gens qui travaillent là-dessus. Donc c'est pas négligeable, c'est un volet important. Et en même temps, il y a des préoccupations de visibilité, de diffusion des résultats de la recherche, d'adossement des formations à la recherche. Alors, beaucoup de discussions ont eu lieu, surtout sur l'adossement de la formation initiale à la recherche, à travers les masters.
mais il y a des vraies questions sur l'adossement à la recherche et de la formation continue des enseignants, et on n'est pas encore au bout du chemin. Il y a encore beaucoup de possibles, de choses à inventer, de choses à organiser, à penser. Et donc, merci à toutes celles et tous ceux qui contribuent à ça. Et puis, le dernier point, c'est l'enjeu très fort dans cette histoire-là, c'est de mettre en place et de concevoir des organisations de formation universitaire professionnalisante. C'est la discussion, elle est bien là. C'est qu'est-ce qui, dans la formation des professionnels de l'enseignement, de l'éducation et de la formation, relève de la formation universitaire et ce qui relève de la formation professionnelle. Alors, le fait que ce soit une formation professionnelle n'a échappé à personne, et surtout pas à nos étudiants qui se retrouvent un beau matin devant une classe dans un établissement scolaire, souvent en début de carrière, plutôt dans des classes un peu compliquées, dans des contextes un peu difficiles, avec des relations un peu tendues. On voit bien que là, il y a des enjeux de professionnalisation non négligeables, mais il y a aussi évidemment des enjeux d'universitarisation tout aussi importants, parce que c'est ce qui permet de prendre du recul sur sa pratique, d'essayer de penser autrement qu'avec ses pieds, et de mettre à peu près toutes les choses dans l'ordre de façon à ce qu'on puisse faire avancer notre organisation et notre système éducatif. Donc merci à toutes et à tous. Je vais passer la parole à monsieur le vice-président de la MEGEN, et qui va, en le remerciant à nouveau pour son accueil.